Madame Beuret, vous êtes suisse et Oui. vous exercez à Espace Suisse. Alors, il faut nous dire en quoi la Suisse est spécifique, différente de la France. Quelles sont les mesures que vous avez prises contre l'étalement urbain et vous nous raconterez ce que vous faites à Espace Suisse. La Suisse, effectivement, c'est un petit pays avec plein de cantons qui ont des législations différentes et plein de petites villes, donc c'est assez différent de la France, notamment aussi en ce qui concerne le train, par exemple. J'ai été beaucoup de retard pour arriver aujourd'hui, mais nous, on a des trains à la demi-heure, un petit peu dans toutes les directions, aussi dans les régions rurales. Et puis depuis longtemps, la Suisse a un petit peu sanctuarisé ses terres agricoles. C'était encore renforcé en 2014. L'idée là derrière, c'est de pouvoir aussi produire suffisamment à manger, hein, ça vient déjà de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour faire ça, on a un plan sectoriel des surfaces d'assolement qui sacralise ces terres agricoles. Et puis aujourd'hui, depuis 2014, révision de la loi, on doit vraiment développer vers l'intérieur, donc plus de nouvelles zones à bâtir, sauf vraiment en cas exceptionnel s'il n'y a pas d'autre solution. Mais la règle, c'est de développer sur ce qui existe déjà. Ça, c'est la grande différence. L'équivalent en France du ZAN, zéro artificialisation nette, mais vous y parvenez beaucoup mieux parce qu'il y a une longue histoire de la préservation des terres. Ça date déjà de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un plan Wallon pour assurer la sécurité alimentaire de la Suisse. Et puis, depuis 92, il y a un plan sectoriel des surfaces d'assolement. Et ce plan donne un quota à chaque canton en hectares de surface à maintenir. Et là, c'est encore un cran plus loin avec la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire en 2014. C'est vraiment l'impact sur les bonnes terres agricoles n'est possible que vraiment en dernier recours. Pour des projets denses, il n'y a aucune autre solution, etc., etc. Les conditions à remplir sont tellement grandes qu'en fait, elles sont quasi protégées au même titre que la forêt, par exemple. Il y a des péréquations entre les territoires qui gagnent et les territoires qui sont détendus, qui ont moins d'attractivité. Il y a plusieurs sortes de péréquations. Il y a déjà l'obligation depuis 2014 de prélever la plus-value. Donc, si un terrain passe en zone à bâtir, un terrain agricole, donc l'exception, on doit prélever au moins 20% de sa valeur pour le mettre dans un fonds de péréquation. Et s'il y a une augmentation des possibilités de construire aussi, eh bien là aussi, il y a un prélèvement de la plus-value qui doit se faire. Et cette plus-value, les cantons peuvent l'utiliser pour plusieurs choses, par exemple valoriser les espaces publics, mais certains cantons l'utilisent aussi, par exemple, pour aider à la rénovation des bâtiments anciens ou à revitaliser les centres anciens, etc. Donc, les possibilités après d'affectation sont assez larges. Et puis, un autre point, c'est l'essence. Chez nous, donc, elle n'est pas baissée en ce moment, elle a toujours le même prix. Les Suisses vont en France faire le plein d'essence, c'est le monde à l'envers, ça a pendant longtemps été le contraire. Chez nous, les taxes, il y a 10% des taxes sur l'essence qui vont pour les projets d'agglomération dans le domaine de la mobilité, mais mobilité au sens large, donc par exemple aussi pour la mobilité douce, les pistes cyclables, etc. Espace Suisse, vous faites quoi et comment êtes-vous financé? Alors, Espace Suisse, on existe depuis longtemps, bientôt 80 ans. Et au début, on faisait surtout du conseil juridique. Depuis 15 ans, on fait du conseil plus concret en aménagement du territoire dans les petites communes qui n'ont pas des professionnels. Et on les aide à un peu donner des impulsions stratégiques, à débloquer des situations. Et concrètement, on est financé par la moitié, c'est les cotisations de nos membres. Les 2 tiers des communes suisses sont membres de notre association. Et le reste, bien, c'est les prestations courantes qu'on vend, entre guillemets, donc les mandats. Et ça, c'est l'autre moitié de notre budget. Et puis, on a une dizaine de personnes à plein temps. Et puis, on travaille avec une équipe d'experts externes. On a plus de 20 experts externes qui nous aident. Et voilà, l'idée, c'est aussi quand on fait des conseils dans les régions, d'aller avec des gens qui connaissent bien la région, qui sont sur place, qui ont des horizons différents. Et puis, nous, on pilote tout ça depuis nos bureaux à Berne, mais on va aussi dans le terrain. Mais c'est surtout les experts externes qui font le gros du boulot. Et à votre actif, vous avez des réalisations qui sont très significatives, en particulier sur les cafés dans les petites villes, sur le réménagement des places. Oui, alors on essaie beaucoup de travailler sur les centres anciens qui ont souffert pendant des années de la concurrence des centres commerciaux à la périphérie et qui aujourd'hui souffrent de la concurrence d'Internet. Et pour beaucoup de communes moyennes, par exemple, c'est un souci de voir leur centre se vider, euh, perte d'animation, perte des restaurants, etc. Et là, on essaie de donner aussi des impulsions, des bons exemples. On fait des processus participatifs, par exemple, pour mobiliser les propriétaires, les habitants, mais aussi les commerçants autour d'ateliers pour trouver des mesures concrètes pour donner de nouveaux souffles au centre ancien.
Et ça peut se faire autant dans les petites villes que dans les villages aussi. On a un outil qui s'appelle l'atelier village, qui est très compact pour les petites communes. On essaie de faire ça de manière simple, en une matinée avec la population. Et on vient aussi avec des idées un peu provocatrices, parfois iconoclastes, qui viennent d'autres endroits pour provoquer la discussion. Et en particulier, vous publiez beaucoup et vous formez les élus. Oui, ça c'est aussi, ben voilà, si on a la chance de pouvoir bénéficier des cotisations des communes, le but c'est aussi d'utiliser cet argent pour faire des choses qui ne seraient pas possibles si on était dans le privé, notamment ben, des publications plusieurs fois par année avec des bons exemples. Par exemple, on a aussi un site internet d'Ancipedia.ch qui est une plateforme de bons exemples. Et puis on fait des cours de formation aussi effectivement pour les nouveaux élus ou les nouveaux aménagistes qui débarquent dans le milieu et qui parfois, on ne sait pas pourquoi ils ont encore besoin d'une formation alors qu'ils sont déjà très bien formés, mais qui veulent être aussi au contact des élus. Et puis, l'idée, c'est aussi de vulgariser un peu l'aménagement du territoire, qui pour certains est un domaine un peu abstrait. Juste un retour sur la participation pour finir. Ce que vous entendez par participation, ça n'est absolument pas d'expliquer aux gens tout le bien qu'on a pensé pour eux, mais de faire émerger un projet et de trouver des compromis, si j'ai bien compris. Exactement, parce que souvent les moyens sont limités dans les petites communes, financièrement, je veux dire, hein. Et l'idée, c'est de faire un peu bouger les choses. Donc, c'est aussi l'idée que la population s'approprie un peu certaines idées. Alors, on vient parfois avec des exemples de l'extérieur. Le but, c'est d'en discuter et de voir un peu les réactions. Parfois ça prend pas. C'est surtout de libérer un peu la parole, parce que souvent dans les petites communes, les gens n'ont pas l'habitude de participer, par exemple. Ils ont l'habitude que les élus pilotent tout. Et là, l'idée, c'est vraiment d'instaurer un peu une sorte de culture de la discussion. Donc, ça reste très ouvert, mais on vient quand même avec des exemples, des propositions. L'idée, c'est aussi de montrer des images de réalisation ailleurs, parce que souvent, ça provoque le débat. Si on vient, on leur donne juste une feuille blanche avec un stylo en général, là, c'est plus compliqué. Un grand merci Alain Beuret, bravo à Espace Suisse et espérons que nous poursuivrons nos échanges parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et c'est très fécond de confronter nos cultures et nos modes de faire. Absolument, c'est toujours enrichissant de voir ce qui se passe ailleurs et je suis très content de pouvoir aussi en savoir un peu plus sur la France. Et volontiers vous accueillera en Suisse. Merci.